Et puis, il y a ceux qui marquent l'histoire d'un pays. Didier Drogba, c'était les deux. Né à Abidjan, il quitte sa terre très jeune, le cœur déjà plein d'un rêve trop grand pour lui. Il passe par la France, galère, apprend, tombe, se relève. Et un jour, à Marseille, le monde découvre enfin le joueur et l'homme. Une force, une présence, une détermination qu'on ne pouvait pas ignorer. Puis, Chelsea. Et là, c'est la légende. Les filets tremblent, les stades explosent et Drogba devient plus qu'un attaquant. Un capitaine, un frère, un symbole. Finale de Ligue des Champions 2012. Dernière minute. Chelsea est au bord du gouffre. Et c'est lui, encore lui, qui surgit. Tête puissante. Égalisation. Prolongation. Puis, le tir au but de la victoire. Le héros d'une nuit, mais surtout d'une décennie. Mais ce qu'il a fait en dehors du terrain, ça, c'est encore plus grand. Après une victoire avec la Côte d'Ivoire, il prend le micro et il parle. Pas pour lui, pour son peuple. Un message de paix, un appel à l'unité dans un pays déchiré par la guerre. Et ce jour-là, un footballeur a fait ce que des politiciens n'avaient pas réussi à faire. Réunir un peuple. Didier Drogba, ce n'est pas juste des buts. C'est du respect, de la dignité, de la fierté. Le foot dans sa plus belle version, humaine. Un jour, il a dit « Le football n'est pas qu'un jeu, il peut changer des vies. » Et il l'a prouvé. Drogba, le héros d'un peuple, une légende d'Afrique, un homme debout. Et si toi aussi tu veux revoir les idoles de ton enfance, celles qui jouaient avec le cœur et la foi, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires ton joueur préféré. Peut-être que ce sera lui